tu viens à peine de rentrer de vacances, tu as posé tes valises, tu as soufflé une dernière fois et septembre a démarré. Avec lui, tout s'est enchaîné. Les embouteillages, les dossiers qui s'empilent sur ton bureau, les mails qui n'en finissent pas, les collègues qui t'interpellent en disant « Hey, en fait, il faudrait que tu m'aides pour ceci, pour cela », les enfants qui te donnent une liste interminable de matériel à rapporter. Bref, bienvenue en septembre. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Salut, moi c'est Anne Horteris. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des blessures émotionnelles, de la gestion des émotions, de l'angoisse, des traumas. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller en barre de description. Tu vas trouver toutes les informations sur les accompagnements et sur le call de déblocage gratuit que je te propose. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Comment tenir le coup face à l'épuisement de la rentrée scolaire. Alors, tu ne l'as peut-être pas remarqué, tu ne mets peut-être pas ces mots là-dessus, mais c'est bien de l'épuisement que tu vis. Tu vas vite pouvoir t'en rendre compte parce qu'il va y avoir des symptômes qui vont pas du tout te mentir. Dans le cas où tu avances dans ta vie, dans ton quotidien, un peu en mode pilote automatique, c'est-à-dire que ton corps va fonctionner, mais tu vas avoir l'impression que ton esprit sature complètement, que tu as un espèce de brouillard mental qui s'installe, ou bien comme une lourdeur, comme une sensation de chauffe à l'intérieur de ton cerveau, à l'intérieur de ta tête, et bien ça, c'est vraiment les symptômes de l'épuisement physique. Avec tous ces symptômes-là, tu vas avoir de la fatigue physique qui va s'installer, tu vas te lever fatigué malgré des bonnes nuits, tu vas avoir des difficultés d'endormissement parce que tu es tout le temps, alors désolé pour le bruit, il y a des travaux dans la rue, je ne peux rien y changer, donc j'espère que ça va pas trop te déranger. Et donc je disais que tu vas avoir des difficultés probablement d'endormissement parce qu'il y a beaucoup de pensées qui vont venir dans ta tête, soit des to-do list, des checklists mentales qui vont s'aligner avec toutes les tâches que tu dois faire encore pour le lendemain, pour la semaine, pour le mois, toutes ces choses où tu vas avoir l'impression qu'en fait, si tu ne les fais pas, c'est la catastrophe. Et c'est peut-être bien le cas. Tu vas peut-être remarquer aussi que tu as des changements d'humeur. Tu vas t'énerver beaucoup plus facilement, tu vas perdre patience, tu vas plus te reconnaître en fait. C'est-à-dire que là où avant tu pouvais garder ton calme, ici ça va devenir de plus en plus compliqué. On va venir te parler, tu vas perdre le fil de tes idées, ça va t'agacer super fort. Tu peux même te montrer agressif ou agressive avec les personnes qui d'habitude sont plutôt cool avec toi et où tu es plutôt cool avec elles. Et donc, tu vas dire, il y a un truc qui ne va pas. Et tu vas voir que la tendance la plus simple, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire dans notre société, ça va être de forcer. C'est-à-dire que tu vas te dire, c'est pas grave, je me reposerai plus tard, ou c'est pas grave, je prendrai du temps pour moi quand j'aurai clôturé toute cette checklist, quand j'aurai terminé de faire tout ce que j'ai à faire. Et ce mode de fonctionnement, oui, peut-être qu'à court terme, ça va te donner le sentiment de gérer, de pouvoir abattre beaucoup de boulot, mais tu vas voir que ça va être vraiment quelque chose qui va avoir un coût à très court terme et à moyen terme en termes d'épuisement et de fatigue. C'est-à-dire que tu peux faire ça pendant un moment, puis à un moment, en fait, ton corps, il risque de saturer complètement et ça va être très compliqué de passer au-dessus. Donc moi, ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est déjà les schémas peut-être dans lesquels tu as l'habitude de rentrer et qui ne vont pas être forcément très bénéfiques pour toi, et surtout des solutions pour pouvoir essayer de dépasser cette étape qu'est septembre, où on ne va pas se mentir, c'est un vrai marathon pour la plupart d'entre eux. Et tu vas voir qu'avec des pratiques simples, faciles à mettre en place, tu peux déjà avoir des chouettes résultats, à condition de les mettre en place. Si tu regardes juste cette vidéo et que tu n'appliques pas, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc, je t'invite vraiment, quand tu regardes une de mes vidéos, à faire les exercices du mieux que tu peux. La première chose que tu as peut-être tendance à faire, c'est à essayer de comprimer ton agenda, essayer de comprimer tes journées pour faire rentrer un maximum de tâches dedans. Ou en tout cas, essayer du mieux que tu peux de faire rentrer tout ce qui devait normalement rentrer dans ta journée dedans. Tu vas voir que quand tu essayes de faire ça, c'est-à-dire que tu vas peut-être te lever plus tôt, tu vas peut-être te coucher plus tard, tu vas peut-être skipper tout un tas de choses que tu mettais en place la plupart du temps qui te faisaient du bien. Prendre le temps de t'asseoir et de souffler un coup, peut-être prendre le temps de faire du sport ou de faire une activité, un loisir qui te fait du bien. Tu vas voir que si tu fais sauter toutes ces choses-là, tu vas augmenter les symptômes d'énervement, de perte de patience, avoir envie de pleurer par moments tellement t'en peux plus, avoir l'impression d'être complètement submergé par tes émotions, submergé par cette fatigue qui n'en finit pas. Et ça, c'est un truc que je te déconseille vraiment de faire. Si tu bascules là-dedans, le souci, c'est que les premières choses qui vont sauter, ça va être ton sommeil, tu vas augmenter ta fatigue et ton ressourcement, et donc ta fatigue émotionnelle, ton bien-être vont vraiment s'en faire ressentir.
La deuxième chose que tu peux peut-être être tenté de faire, c'est de trouver une solution magique sur les réseaux sociaux. Essayer de trouver des vidéos comme celle-ci qui vont te donner des pistes, qui vont pouvoir te donner la baguette magique pour d'un coup faire s'envoler cet épuisement. En fait, spoiler alerte, il n'y a pas de baguette magique. La seule chose que tu peux faire face à un épuisement physique, c'est te reposer. Alors je sais que c'est possible que tu n'aies pas le temps, que tu n'aies pas l'occasion, etc. En fait, le temps, ça se prend, le temps, ça se trouve. Il y a des choses qui sont plus importantes que les tâches que tu as à faire. C'est pas grave si le linge n'est pas rangé, s'il n'est pas repassé, tu peux demander aux autres personnes de la famille de t'aider. C'est pas grave si pour cette semaine tu cuisines pas tes repas à maison et que tu fais appel à des légumes congelés, tu fais appel à de la purée congelée, tu fais appel à, je sais pas moi, j'ai pas d'action chez eux mais des fiches-tiques, parce qu'en fait ça va te prendre 10 minutes de repas et tu vas peut-être manger sainement plutôt que de manger une crasse que tu vas déballer toute faite, qui va être plein de sucre, plein de sel. Ça c'est une option que tu peux utiliser. Tu vois qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Ton boulot, il peut attendre si à un moment tu fais un burn-out, parce que ça c'est l'étape d'après, c'est ce qui t'attend si tu tires de trop sur la corde, si tu forces de trop, tu vas pouvoir forcer pendant un moment, puis à un moment ton corps il va lâcher littéralement. Si tu fais un burn-out, ton boulot devra de toute façon se passer de toi, donc c'est pas un bon plan de tirer sur la fatigue, de pouvoir te dire qu'en fait ça va le faire si tu continues à forcer, ça le fera pas. Ce que tu vas trouver sur les réseaux sociaux, ça va être des vidéos et puis il y a des chances que tu te perdes en fait dans ces vidéos, que tu commences à scroller, que tu dévies, que tu vois en fait ton temps, ta vie s'écouler et que tu n'aies pas de vraie solution. Simplement parce que c'est pas au travers de vidéos de divertissement, au travers de choses qui vont te distraire de cette vie épuisante que tu as, que tu vas pouvoir trouver une solution. Ça va être en retournant dans ton corps que tu vas pouvoir trouver une solution. Et donc, peut-être que justement, pour laisser un peu ton mental respirer, ça va être important que tu coupes ton téléphone. Je sais que ça peut être difficile si tu as envie de te changer les idées, de te distraire, de te dire, en fait, non, j'ai pas envie de prendre un bouquin parce que j'arrive déjà pas à me concentrer. Quand je lis un mail, je dois le relire 3 fois pour comprendre le contenu parce qu'en fait, je suis au bout de ma vie. Donc, prends pas un livre, mais fais autre chose, fais une activité, quitte à un moment que cette activité, ce soit te coucher sur ton lit, sur ton canapé, fermer les yeux et juste te poser, reposer ton corps en fait. Reposer ton corps, ça va être la première chose qui va être nécessaire. Ton corps est trop sollicité, il y a trop d'informations qui arrivent dans ta tête, dans tes 5 sens au cours de la journée, et donc ton corps est en surchauffe, là. Il faut lui foutre la paix. Si tu le laisses pas tranquille, si tu le laisses pas récupérer à certains moments de la journée, en fait, tu vas juste surchauffer. C'est juste ça un burn-out en fait, c'est une surchauffe de ton système qui n'arrive plus du tout à gérer l'épuisement, la fatigue, la surcharge à la fois mentale et physique que tu lui imposes. L'autre souci des réseaux sociaux, c'est que c'est assez facile de se comparer. Donc, tu vas voir des gens qui vont te proposer des choses, qui vont te dire « Ah, mais regarde ce que je fais, en fait, ça c'est génial, j'y arrive, etc. » Et tu risques de te comparer et de déprimer encore plus, ce que je te déconseille de faire. Si tu vois que tu as cette tendance-là, franchement, évite. Si tu vois que tu peux regarder les réseaux sociaux en te disant « Ah ouais, ça c'est une bonne idée, je vais essayer de l'appliquer pour essayer de ralentir, de diminuer l'intensité du rythme de vie que j'ai pour le moment », là, pourquoi pas. Il faut vraiment que tu vois dans ton corps quel est le résultat de ce que tu mets en place. Si tu vois que ça ne te convient pas, stop simplement ce que tu es en train de faire. C'est que c'est pas efficace, c'est que c'est pas utile. Et donc, je te déconseille simplement de continuer à faire ça. La troisième erreur que tu fais peut-être, c'est repousser sans cesse le temps que tu vas prendre pour toi, pour te ressourcer, pour te poser, pour faire un break dans ces courses folles que sont tes journées et que sont devenues ton quotidien en septembre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas repousser ce temps-là, mais c'est le fractionner. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas des grandes fenêtres pour te reposer ou te ressourcer, et peut-être que ces fenêtres-là, tu as peut-être envie, je sais pas, de passer du temps avec tes collègues sur le temps de midi, de te dire, moi, je dois être là présent pour mes enfants dès qu'ils rentrent de l'école parce que je les ai pas vus pendant 8 heures, ou pour mon conjoint parce qu'on s'est pas vus pendant toute la journée. Et en fait, oui, tu peux faire ça, et en même temps, tu vas pouvoir trouver du temps pour toi. Le temps pour toi, c'est pas quelque chose qui doit être long, c'est pas quelque chose qui doit être pénible ou intense, ou tu dois
d'office te libérer 1 heure. C'est complètement faux. Donc je vais te proposer ici des solutions pour que tu puisses justement prendre du temps pour toi dans ces journées folles. Alors la première chose que je t'invite à faire, c'est à prendre des moments de micro-sieste. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître absurde, mais si tu fais des siestes alors que tu es fatigué, ça va te permettre au moins à ton corps de un peu se régénérer. Alors c'est pas une solution miracle, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire pendant un moment. Moi, je te déconseille de le faire au-delà de 4 semaines parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Tu vas avoir un épuisement physique à récupérer et faire une vraie récupération, ça va être nécessaire. Mais par contre, ça peut te sauver la peau pendant ces 4 semaines de début septembre, le temps que les choses se calment un petit peu. Les micro-siestes, comment ça marche? Simplement, dès que tu as une pause, même si tu n'as qu'une demi-heure de temps de midi, tu vas dans ta voiture. Tu vas faire une sieste de 10 minutes, tu mets un réveil pour te réveiller à temps et pas te louper. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu essaies de combiner le fait de manger, le fait de faire une petite sieste. Et si tu me dis, moi j'arrive pas à m'endormir en 10 minutes, c'est hyper compliqué. Ce que tu peux faire, c'est écouter une méditation. Tu as plein de méditations dirigées sur YouTube par exemple, tu as des audios comme ça. Et donc je t'invite à écouter en tout cas quelque chose qui va être super apaisant pour toi, qui peut être calmant, qui peut être un moment où tu fais un break en fait, un vrai break. Et donc tu vas mettre ton corps au repos. L'idée de la sieste, c'est de mettre ton corps au repos. Si ton mental écoute une piste, c'est pas grave, mais ton corps au moins va se poser un peu et ça c'est vraiment la base de la base. L'autre chose que je t'invite à faire en termes de sommeil, c'est d'essayer de couper, c'est de l'ultra connu mais c'est important de le faire, coupe ton téléphone 30 minutes avant d'aller dormir. Et ce que tu peux faire, c'est poser par écrit toutes les idées qui te viennent à ce moment-là, comme ça tu vides ton cerveau, parce que ton cerveau, s'il est sursollicité pendant la journée, il va avoir envie de résoudre plein de trucs, il va te dire fais attention à ça, et ça il ne faut pas t'oublier, ah oui c'est vrai, il y a ça aussi qui me stresse, etc. Donc mets tout par écrit, et ensuite, quand tu as tout mis par écrit, ton cerveau il va être rassuré de ne rien oublier, puisque c'est par écrit, et ensuite, tu te poses, et tu essayes simplement de fermer les yeux et de nouveau de reposer ton corps. Si tu n'arrives pas à dormir, c'est pas grave. Ne te stresse pas avec ça. Simplement repose ton corps et tu vas voir que le sommeil va arriver petit à petit. Un autre truc que je te propose, c'est de faire un 15 minutes non négociable. 15 minutes non négociables, c'est 15 minutes que tu prends pour toi, n'importe quand pendant la journée pour te ressourcer. Ça peut être justement après le boulot, juste avant de rentrer chez toi. Donc de nouveau, tu peux te retrouver dans ta voiture ou tu peux aller te balader ou tu peux, prendre le temps juste avant de rentrer chez toi ou avant d'aller chercher les enfants, de te poser simplement, de fermer les yeux, de prendre des grandes inspirations pour déjà t'oxygéner et simplement t'autoriser à souffler. Tes 15 minutes non négociables, ça va être un moment où tu vas t'autoriser du bien-être, où tu vas t'autoriser du ressourcement. C'est ce que tu as fait pendant les vacances en fait. Et donc, il n'y a pas de raison que tu stoppes ça sous prétexte que le rythme est différent. Il faut juste que tu essaies de combiner tes journées différemment. Donc, tes 15 minutes, ça peut être un espèce de mini loisir que tu t'autorises. Ça peut être une balade dans la nature, même si tu es en ville, on s'en fout en fait. Aller marcher 15 minutes, juste bouger, tu bouges un petit peu ton corps, tu fais des étirements, tu commences à bouger tes mains, à revenir dans ton corps parce qu'il y a des chances que tu sois statique pendant toute la journée, quel que soit ton boulot. Il y a quand même peu de boulot où on bouge toute la journée. Il y a quand même pas mal de métiers où il faut être assis sur une chaise à certains moments. Et donc dès que tu as l'occasion, bouge ton corps, ça c'est important. Ces 15 minutes non négociables, c'est un moment que tu t'autorises où tu vas pouvoir à la fois te ressourcer, à la fois te faire du bien, à la fois te faire plaisir. Ça peut être aussi, tu vas te chercher un petit truc à manger qui te fait plaisir, pas juste pour compenser, mais vraiment un truc qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Ça peut être, je me prends une petite tasse de thé parce que ça me fait du bien. Bref, je te laisse faire preuve de créativité à ce niveau-là. Si tu sais pas, tape juste sur Google, liste activité plaisir, 10-15 minutes. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été composés des listes. Les gens adorent faire des listes. Et donc, par curiosité, mets-moi dans les commentaires si tu as trouvé une liste comme ça. Je me demande s'il y a des gens qui ont composé des choses comme ça. Et sinon, fais simplement preuve de créativité. La dernière solution que je te propose, c'est une décharge express de 2 minutes. La décharge express de 2 minutes, pourquoi elle va être utile? Parce qu'il y a des chances que si tu es épuisé, il y ait aussi de l'énergie qui soit bloquée à l'intérieur de toi. Quand tu es fixe,
pendant une journée, quand tu es assis à ton bureau ou des choses comme ça, il va y avoir des moments où ton corps va avoir envie de bouger. Et toi, tu vas rester là parce qu'en fait, tu ne peux pas faire autrement, que tu as des choses à faire, tu as des choses à traiter, etc. Et donc, c'est important que ces moments où tu as emmagasiné de l'énergie, tu as emmagasiné quelque part une frustration physique, que tu puisses le libérer. Donc, ces moments de libération physique, c'est des moments où tu vas t'autoriser à danser pendant 2 minutes, à t'agiter, à faire des mouvements de gym, à pouvoir, je ne sais pas moi, si tu es motivé, tu peux faire des pompes, tu peux trottiner un petit peu dans ton bureau ou à l'extérieur de chez toi, ou à l'extérieur de là où tu travailles. Bref, quelque chose où tu vas décharger physiquement cette énergie qui a été accumulée pendant la journée. Ça va être assez efficace si tu te l'autorises à plusieurs moments dans la journée. Tu peux faire des petites tranches de 2 minutes comme ça à plusieurs moments et tu vas voir que rien que de remettre du mouvement dans ton corps, ça va déjà t'aider énormément. Ça va déjà te fournir un soulagement, ça va déjà remettre de l'énergie et remettre de l'apaisement aussi dans ton corps. Si tu laisses pas ton stress sortir, en fait, c'est juste quelque chose qui va finir par se chronifier sous forme de tension. Tu as peut-être déjà mal au dos, tu as peut-être la mâchoire qui est crispée, tu as peut-être des maux de tête. Bref, toutes ces tensions-là, ces tensions accumulées où ton corps va te rappeler qu'en fait, il existe et qu'il faut que tu en prennes soin et que tu peux pas lui imposer n'importe quoi tout le temps. Pendant une petite période, il va être d'accord de coopérer, puis à un moment, il va te signaler qu'en fait, il faut fonctionner autrement. Et donc, ces moments de micro-décharge, ces moments où tu vas t'autoriser à faire des mouvements, à bouger ton corps, etc., c'est tous ces mouvements, c'est tous ces moments où tu vas pouvoir libérer ces tensions. Tu vas voir que dans le cas où tu n'arrives plus du tout à te concentrer, où tu es plus ou moins en train de piquer du nez, genre vers 14h quand tu as mangé, que ton temps de midi est en train d'être digéré, justement, ces moments de 2 minutes où tu t'énergises en faisant des mouvements, ça va être quelque chose qui va pouvoir te permettre de te reconcentrer, de te redonner de l'énergie et de pouvoir redémarrer de manière un petit peu plus dynamique. Si tu restes assis sur ta chaise en espérant que ça passe tout seul, je pense que tu es déjà arrivé à la même conclusion que la mienne, c'est que ça ne va pas passer, ça ne fonctionne pas, tu vas juste lutter à fond, ça va être pénible, ça va être lourd, tu risques en plus d'être frustré par cette situation parce que tu ne te vois pas avancer, et donc si c'est le cas, je t'invite juste à changer de pratique, à pouvoir tester quelque chose d'autre et à pouvoir voir ce que ça fait comme changement. Toutes les choses que je te propose ici, c'est des choses que tu dois expérimenter. C'est pas une baguette magique, c'est pas une recette miracle, c'est des choses qui sont des changements d'habitude. Puis tu vas voir que tout ce qui est gestion des émotions, blessures émotionnelles, etc., c'est des patterns de fonctionnement, des patterns de pensée, des patterns d'habitude qu'on a mis en place et qui ont tendance à fonctionner un peu en boucle, un peu comme une application qui serait installée sur ton téléphone et où tu vois même plus que c'est en train de tourner. Tu l'as pas fermée, elle est toujours là, elle continue à fonctionner et ça t'envahit. Ici, c'est la même chose. C'est des habitudes que tu vas devoir prendre et c'est pas un one shot où tu vas le mettre en place une fois et tu vas dire mais ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas, c'est comme faire une pompe une fois ou un abdo une fois, ça fonctionne pas. Ici, c'est la même chose si tu veux des genres de tablettes de chocolat émotionnel. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'idée. Il va falloir que tu t'entraînes en fait. Il n'y a pas le choix. Si tu veux avoir du résultat, il va falloir que tu mettes des choses en place et que tu te disciplines. Discipliner, ça ne veut pas dire te forcer, ça ne veut pas dire te faire souffrir, ça ne veut pas dire te contraindre, ça veut juste dire que si tu veux atteindre une autre version de toi, si tu veux atteindre un objectif, si tu veux évoluer, il va falloir changer les habitudes. Changer les habitudes, c'est comme te brosser les dents. Les premières fois, en fait, c'était pas spécialement intuitif de te brosser les dents. Maintenant, tu le fais de manière hyper automatique. Ça fait partie de tes routines. Et donc, ici, c'est la même chose, en fait. Te discipliner, ça veut dire changer tes routines, changer tes habitudes. C'est pas en rajouter, c'est juste modifier celles qui sont pas utiles pour toi ou qui fonctionnent moins bien et les transformer pour des routines qui sont plus efficaces et qui sont plus porteuses pour devenir la version de toi que tu as envie de devenir et pour avoir la vie que tu as envie d'avoir, tout simplement. Une vie un petit peu plus posée, qui a du sens, qui est plus équilibrée, dans laquelle tu es bien, tu as une sensation de sérénité, tu as une sensation d'apaisement et ça va peut-être pas être tout le temps le cas, mais au moins, si tu mets ça en place, tu vas t'habituer à avoir des outils que tu vas pouvoir utiliser dans des moments qui sont plus compliqués à gérer.
Si cette vidéo t'a parlé, si tu connais des personnes qui sont dans la situation actuellement, qui sont complètement débordées par leur quotidien, je t'invite à leur partager la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est quelque chose qui m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Ça aide énormément à toucher plus de personnes, à aider à pouvoir changer justement ses habitudes. Je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que j'ai eus par rapport à ma dernière vidéo. J'ai eu plein de messages hyper touchants de personnes qui me disaient qu'ils étaient trop contents de me revoir sur les réseaux sociaux. Plein de messages d'encouragement et donc franchement je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que cette communauté qu'on forme tous ici sur YouTube et sur d'autres réseaux, elle est incroyable. C'est tellement chouette de voir que oui, il y a des êtres humains un petit peu partout dans le monde qui, comme vous, comme moi, sont chouettes, sont aimants, sont généreux, portent des good vibes et donc changent le monde à leur niveau petit à petit en acceptant et en faisant le pas courageux de se changer eux-mêmes. Donc franchement, un tout grand merci, vraiment, mais trop chouette. Ça m'a énormément touché, chacun de vos messages. Si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. D'ici là, prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!